Petite démonstration de l'outil Ollama. Alors Ollama est un outil qui se présente sous forme d'un applicatif qu'on peut installer sur son Mac, en l'occurrence pour moi, mais ça marche aussi sur PC ou sur Linux. On l'installe et on s'y connecte, et quand on s'y connecte, on arrive sur une interface, comme sur un outil classique sur ChatGPT, la liste des anciennes conversations. En l'occurrence, là, je suis sur un modèle tout nouveau, donc il n'y en a pas, et la fenêtre pour saisir son prompt et ses différentes instructions. On peut choisir le différent modèle. Et la petite subtilité, c'est que on peut aller appeler, alors c'est des noms un peu plus techniques, c'est les modèles derrière, mais c'est des modèles open source qu'on peut aller chercher soit en version cloud, donc là on irait encore les chercher en ligne, mais ce qui fait toute la force de Llama, c'est qu'on peut aller chercher ces modèles en local, directement du coup sur son ordinateur, une fois qu'on les a téléchargés une fois. Ici, par exemple, GPT, OSS, ce sont les deux modèles open source de ChatGPT, d'OpenAI, avec deux différences, 120B et 20B. 120B, c'est le plus gros, c'est celui avec plus de 120 milliards de paramètres. Très gros modèle, 64 gigas, qu'il faut rapatrier sur son compte. On voit que je l'ai pas fait, il y a toujours le petit bouton pour télécharger. Et le 20B, qui est un petit peu plus de 20 milliards de paramètres, qui est déjà un très bon modèle pour les actions, les activités quotidiennes, professionnelles. Là, on voit qu'il n'y a plus de bouton parce que je l'ai téléchargé, il fait une quinzaine de gigas. Et on a plein d'autres modèles qu'on pourrait télécharger. Le Gemma, tout ce qui est Gemma, c'est Google, c'est lié à Google. DeepSeek, Qwen, je crois que c'est par rapport à Alibaba. Et Llama 3.2, que j'ai aussi installé, qui est le modèle de Meta. Donc là, je suis en mode hors ligne, je suis pas du tout connecté à Internet, et on va tester. Je suis directement sur cet outil avec le modèle open source de ChatGPT, et on va lui demander de corriger un mail avec des fautes dedans. Un truc qu'on peut faire classique avant d'envoyer un mail, on a envie de le corriger. Donc là, je viens de lancer. Donc souvent, pour m'en servir, voilà, ça va encore. Le premier usage, il est des fois un petit peu plus long. Pas toutes les explications du pourquoi de la premier usage, peut-être le temps que ça se mette en mémoire. En tout cas, voilà, là, en 7,5 secondes, il m'a répondu, il m'a corrigé mon mail, toutes les fautes sont enlevées. Autre usage qu'on a au quotidien, c'est aussi faire du résumé de documents. Donc là, je mets un document d'Adobe qui parle de l'IA, qui fait une quinzaine de pages, je crois. C'est pas très énorme, mais là, pour le test. Et je lui ai demandé de faire l'analyse de documents et de m'en faire un résumé. J'en ai pas temps, juste un résumé. Je lance. Alors, du coup, je leur dis, mais là, tout ce qui se passe, c'est en mode hors ligne, sur uniquement mon ordinateur. Voilà, donc là, il nous redit ce qu'il est en train de faire. Et voilà, réponse Adobe. Alors là, il a été très résumé. Là, je vais bien me faire, moi, un résumé plus complet. Hop. Mon prompt, il n'est pas non plus exceptionnel. Voilà, donc là, il y va. Pré-traitement des requêtes, le texte. Bon, on voit en plus que dans mon test, je suis pas là hyper intéressé complètement. C'est pas l'objet par tout ce qu'il est en train de me dire, mais donc là, voilà, il me refait le résumé du document sur les différents points qui sont abordés. Et là, par exemple, on pourrait lui redemander, en admettant que tout ça nous plaise, mais donc je pourrais interagir plusieurs fois avec lui, comme on le fait avec n'importe quel outil il y a en ligne. Et donc là, je lui ai demandé de rédiger à partir de ce résumé un mail professionnel, voilà, clair, concis, donc sous forme un peu d'un prompt que j'avais un peu préparé avant. Et donc voilà avec ce mail. Je mets tout ça, je lui ai demandé plus concis, et qu'il a fini. Okay. Et là, je me sens en fait très très à l'aise quand je trouve que j'utilise cet outil-là au quotidien, parce qu'en fait, on est très libre. En fait, là, on n'est plus en train de se dire que toutes nos données, d'ailleurs, elles partent ailleurs, premièrement, que toutes nos données, elles sont en train elles font partie des milliards de requêtes que peuvent recevoir des serveurs un peu partout dans le monde. Là, je suis que sur mon ordinateur, finalement, comme si je disais un Word, Excel. Bon, la différence que, en fonction des modèles, il faut quand même, ça peut demander un peu de charge, c'est plus proche d'un montage vidéo par moment, en fonction de ce qu'on va lui demander. Mais en tout cas, on n'est que sur sa machine. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, là, il a fait mon mail et je peux le récupérer. Donc ça demande d'avoir quand même un ordinateur assez récent, parce qu'il faut quand même
configuration au moins 8 voire 16 plutôt gigas de RAM, un GPU qui soit quand même assez récent, mais pour des modèles légers, là comme le GPT OSS ou d'autres, le Llama 3.2 qui fonctionne bien en local. Voilà pour la petite démonstration.